« 6 décembre, voici les titres du journal. Ce vendredi 6 décembre, au stade municipal de Diguel, dans le 8e arrondissement, une manifestation contre la présence militaire française au Tchad en soutien au gouvernement a été organisée par 3 organisations. Un mouvement qui a drainé une multitude de jeunes. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel a procédé ce jeudi au tirage au sort des candidats pour l'enregistrement et la diffusion de leurs messages de campagne sur les antennes des radios de la Tandilé. C'était en présence du coordonnateur de la Hama, du Mayo-Kébi Est et de la Tandilé Est, ainsi que l'huissier de justice et le vice-président provincial de l'agence de gestion des élections. Bonjour et bienvenue au 13h45 de Tchad Info. Wakitama, section politique, le Parti pour la justice et le développement et l'association AFG ont organisé ce vendredi 6 décembre au stade municipal de Diguel dans le 8e arrondissement une protestation contre la présence militaire française au Tchad en soutien au gouvernement ayant annoncé la rupture de ses accords militaires avec la France. Un mouvement qui a drainé une multitude de jeunes au sentiment anti-français. Mbaïlassem, Emmanuel et Ralom Banaventure. Ils sont sortis en grande pompe ce matin. Munis du tricolore tchadien, en caravane. C'est de manière sporadique que les manifestants crient, klaxonnent en tout temps, demandant le départ de la base militaire française au Tchad. Tchad Hourra, France Barra en arabe local, ou encore Tchad libre, France dehors. Non à la base militaire française au Tchad. C'est ce qu'on peut lire sur les affiches de ces jeunes manifestants, visiblement déterminés. Nous voulons le départ de la base française au Tchad. En tant que Tchadien, en tant que patriote, la France ne nous appartient pas. Donc la France appartient aux Français et le Tchad appartient à nous. Donc dès aujourd'hui, les Tchadiens vont lutter contre la France et puis les Boko Haram, on va les combattre. Le moment est venu. Le moment est venu. On n'a plus besoin de Français dans ce pays. Non. Le fait de dire à quelqu'un, rentre chez toi, ce n'est pas mauvais. Vous êtes là pour notre sécurité. On entend au niveau de la Tchad, notre armée meurt en désordre. Non, l'armée tchadienne là, quand il meurt en paquet comme ça là, c'est pas vrai. Hein? Nous avons une force de défense et de sécurité qui va assurer totalement notre sécurité. Une force de défense qui est déjà bien équipée. On n'a plus besoin de bases militaires françaises sur notre territoire. Donc, ce moment est déjà révolu. Donc, nous voulons notre entière souveraineté. En début de journée, d'autres manifestations spontanées ont éclaté dans la capitale. Des élèves et étudiants ont séché les cours pour prendre d'assaut les rues malgré l'interdiction du ministère de la Sécurité publique. Une protestation qui intervient comme un soutien au gouvernement tchadien qui a décidé de mettre fin à ses accords militaires avec la France. Les conseillers nationaux ont adopté ce jeudi 5 décembre 2024 au Palais de la démocratie le projet de résolution autorisant les présidents des groupes parlementaires et les conseillers nationaux non inscrits à siéger et à voter au nom des membres de leur groupe durant la période allant du 10 au 31 décembre 2024. C'est le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, qui a présidé la séance. Yves Dangourbe et Habiba Anguini. Soucieux d'assurer la continuité des services publics parlementaires durant la période des échéances électorales législatives, le Conseil national de transition, réuni en sa séance plénière, a validé le projet de résolution autorisant les présidents des groupes parlementaires et les conseillers nationaux non inscrits à siéger et à voter au nom des membres de leur groupe pendant la période allant du 10 au 31 décembre 2024. La résolution a été votée par 139 voix pour, 5 contre et 4 abstentions. Dans la discussion, les conseillers nationaux ont apprécié le présent projet de résolution qui, pour eux, est une bonne stratégie mise en place selon le texte de la République pour une bonne continuité des activités parlementaires. Selon le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi,
La 3e législature de l'Assemblée nationale a par le passé recouru à une telle procédure pour assurer son fonctionnement pendant la pandémie de coronavirus en 2020 et 2021. Le Conseil national de transition réuni en sa séance plénière du 5 décembre 2024 a délibéré et adopté la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Les présidents des groupes parlementaires et les conseillers nationaux non inscrits sont habilités à siéger pour compter du 10 au 31 décembre 2024 au nom des membres de leur groupe absents à l'hémicycle pour cause de campagne électorale. À noter que les présidents des groupes parlementaires et les conseillers nationaux non inscrits sont habilités à siéger au nom des membres de leur groupe absents à l'hémicycle pour cause de campagne électorale pour compter du 10 au 31 décembre 2024. Dans le cadre des élections à venir et les campagnes électorales qui se pointent à l'horizon, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel a procédé ce jeudi au tirage au sort des candidats pour l'enregistrement et la diffusion de leurs messages de campagne sur les antennes des radios de la Tandjilé. C'était en présence du coordonnateur de la Hama du Mayo-Kébi Est et de la Tandjilé Est, ainsi que l'huissier de justice et le vice-président provincial de l'Agence nationale de gestion des élections. Ce tirage au sort permettra d'établir l'ordre d'enregistrement et de passage des messages des candidats aux élections législatives, provinciales et communales sur les zones des radios de la province de la Tandjilé. Le coordonnateur provincial de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, Bakari Chassem, qui a dirigé cette opération, invite au respect des règles établies. La couverture médiatique des élections législatives provinciales et communales du 29 décembre 2024, la Hama a adopté 3 décisions. La décision 44, 45, 46 pour l'encadrement, la réglementation d'antennes et de temps de parole. Toutes ces décisions s'appliquent à tous les médias publics et privés qui traitent la matière électorale. Le vice-président provincial de l'Agence nationale de gestion des élections, Mahamad Kaikra, présent à la cérémonie, exhorte les candidats à collaborer avec l'ANGE afin de garantir des élections transparentes, équitables et respectueuses des principes démocratiques. L'ANGE demande à tous les candidats de prêter main forte à l'ANGE dans l'enregistrement afin que le message se passe dans la transparence, dans la justice et dans l'égalité. Pour cela, je remercie infiniment le Lama et demande à tous les candidats d'être sereins pour la réussite de leur campagne. Il convient de souligner que ce tirage au sort s'est déroulé sous la supervision de Maître Madjadou Mgaba, huissier de justice. Au total, 37 partis politiques ont participé à cet événement. La Hama toujours qui a fait une déclaration ce jeudi à son siège. Le président de la Hama demande aux médias de jouer leur rôle essentiel qui consiste à informer professionnellement les électeurs sur les candidats et leurs programmes respectifs pour leur permettre d'effectuer des choix judicieux. Cependant, pour encadrer la couverture médiatique des activités électorales, la Hama a 3 principes professionnels à donner aux médias. Ces principes professionnels ont été réitérés dans 3 décisions de la Hama destinées, comme pour les précédentes élections, à encadrer la couverture médiatique des activités électorales. La décision 046 porte sur le respect des principes d'équité ou d'égalité, de pluralisme et d'équilibre de l'information par les médias publics et privés. Ces textes, amplement disséminés au sein des organes de presse, doivent servir de boussole et de cadrage à l'exercice des médias pour prévenir et éviter les pièges et dérapages et, à défaut, les réparer. Revue internationale pour conclure, ne manquez pas notre récapitulatif des actualités internationales signé Aimé Dolinassou. 5 mois après leur arrestation, 2 missiles de l'un d'entre eux pour avoir tenu une réunion politique non autorisée, 11 opposants aux militaires qui dirigent le Mali ont été remis en liberté provisoire dans la soirée du jeudi 5 décembre. Plusieurs anciens ministres et dirigeants de partis signataires d'une déclaration appelant la junte à rendre le pouvoir aux civils figurent parmi eux.
Une décision de la justice qui prend également en compte le contexte politique. En 2025, le Nigérien Akinwumi Adesina quittera la Banque africaine de développement après 10 ans à sa tête. Son second mandat met en évidence les difficultés à concrétiser le potentiel économique du continent. Lors de l'Africa Investment Forum de Rabat, il a incité les bailleurs à jouer collectif en plaçant la Banque africaine de développement comme chef de file. Et puis pour finir, après être resté 48 heures sans nouvelles du secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, suite à son arrestation dans la soirée du mardi 3 décembre, Moussa Tangari a été localisé ce jeudi 5 décembre. Il est actuellement en garde à vue au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisé à Niamey. Un collectif d'avocats a pu le rencontrer. C'est tout pour ce journal d'information. Merci pour votre fidélité. Avec Tchad Info, restez informés en continu.